Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 24 mai. On commence bien sûr avec le programme du PSG pour cette semaine. Donc aujourd'hui mercredi et aujourd'hui bien sûr de nouveau entraînement, la même chose demain, la même chose vendredi pour préparer le match samedi où le PSG ira défier l'équipe de Strasbourg à Strasbourg. Ça sera l'avant-dernière journée de Ligue 1 et ça sera le coup d'envoi à 21h. Donc les photos de l'entraînement aujourd'hui. En ce mercredi, on peut voir tout d'abord le jeune portugais Vitinha. On peut voir Marquinhos qui vient de prolonger il y a quelques jours son contrat. Du côté de Paris, Danilo Pereira, Carlos Soler ou même Donnarumma, voilà, pour être complet lors de l'entraînement du jour. Donc à noter qu'il n'y a pas de photo de Messi, de Verratti ou même de Mbappé. Pourquoi? Parce que ces trois-là, on peut voir un Messi, Mbappé et Verratti est absent de l'entraînement collectif aujourd'hui, en ce mercredi. Donc la raison de leur absence n'a cependant pas été communiquée. On ne sait pas. Est-ce qu'ils sont blessés? Est-ce qu'il y avait une autre raison? Oui, certainement peut-être une autre raison. J'en sais rien, mais voilà, ils n'étaient pas présents à l'entraînement à 3 jours d'affronter bien sûr l'équipe de Strasbourg pour bien sûr le match certainement du titre. Et concernant ce match contre Strasbourg, ça sera Jérôme Brissard qui a été désigné comme arbitre principal du match aux enjeux historiques entre Strasbourg et le Paris Saint-Germain. Donc c'est un arbitre qui a souvent, on peut mettre des rouges, mis des rouges dans le passé, du côté de joueurs parisiens comme Kurzawa ou même comme comme Hakimi, les gars, qui a déjà pris un rouge. Quand c'était Brissard, bien sûr, l'arbitre de la rencontre. Donc voilà. On va parler maintenant de la une du journal L'Équipe. Aujourd'hui et hier, ça parlait de Neymar. Vous savez, Neymar avec Manchester United. Et aujourd'hui, de nouveau, un joueur du PSG qui fait la une du journal L'Équipe. Et c'est Mbappé, le contrat de méfiance. Donc Mbappé ne devrait pas lever l'option d'1 an sur son contrat et met la pression sur le Paris Saint-Germain. Donc alors qu'il dispose d'une option d'1 an dans son contrat qui prend fin en 2024, Mbappé devrait décider de ne pas lever cette option, en gros, d'une année de plus, pour garder toutes ces options ouvertes et mettre la pression sur le mercato du Paris Saint-Germain. Donc la saison dernière, n'oubliez pas, en plus je crois que c'était avant-hier, ça faisait 1 an jour pour jour qu'il avait prolongé officiellement son contrat. Donc il avait un contrat jusqu'en 2024 plus une autre année en option, donc en gros jusqu'en 2025. En gros cette année en option jusqu'en 2025, Mbappé ne devrait pas la lever. Donc en gros ce qui veut dire que Mbappé est en fin de contrat l'année prochaine, le 30 juin 2024, dans quasiment 1 an. Donc voilà, bien sûr, bon, c'est pas non plus une mauvaise nouvelle parce qu'à tout moment il peut bien sûr prolonger son contrat, mais voilà, pour l'instant il serait plutôt dans l'optique de ne pas, on va dire, prolonger son contrat. Donc le Français a jusqu'au 31 juillet 2023, mais il pourra tout de même prolonger au cours de la saison comme il l'a fait en 2022. Donc voilà, peut-être il va avoir des garanties tout simplement sur le mercato Kylian Mbappé pour voir qui va arriver au club. Est-ce que l'équipe sera plus compétitive la saison prochaine pour bien sûr avoir remporter la Ligue des Champions, qui est l'objectif initial de tout le monde du côté de Paris. Donc voilà, Mbappé méfiant. Et n'activant pas sa prolongation jusqu'en 2025, Mbappé va mettre, je dis, la pression sur le mercato parisien. L'attaquant n'était pas satisfait du mercato de l'été dernier, c'est vrai, avec des arrivées comme Fabien Ruiz, comme Carlos Soler, Hugo Ekitike, ça n'avait pas trop plu. Kylian Mbappé, même c'est des bons joueurs, voilà, lui, des top niveaux, des joueurs capables d'amener le PSG au sommet de l'Europe en gagnant la Ligue des Champions. Donc ce qui l'avait fait réfléchir à quitter le PSG durant l'automne 2022. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir des garanties sur le mercato. C'est pour ça que Mbappé pour l'instant ne devrait pas lever cette année, on va dire, en option. Concernant Neymar, donc il n'y a aucune négociation d'après Fabrizio Romano hier. L'équipe parlait de Neymar du côté de Manchester, qu'il y a des discussions qui avaient été ouvertes, tout ça. Fabrizio Romano a réagi, il a dit il n'y a aucune négociation ni même de discussion entre le PSG et Manchester United concernant Neymar. Donc pour Fabrizio Romano, pour l'instant il n'y a rien entre le Neymar et l'équipe des Red Devils. Mais il dit mais le PSG cherche bien à trouver un point de chute à Neymar cet été. Le PSG, on le sait, le PSG veut vendre Neymar, le vendre, le prêter, peu importe. Donc voilà, concernant la situation de Neymar et le joueur, lui, serait OK à quitter le Paris Saint-Germain. Mais bon, pour l'instant, il n'y a aucune discussion, on va dire, avec l'équipe de Manchester United. Et Neymar estime avoir encore quelques années au plus haut niveau, tout simplement, devant lui. Une reprise de l'entraînement est toujours prévue à la mi-juillet. Cet été, le joueur devrait être accompagné par 1 voire 2 kinés qui le suivra au quotidien. Voilà, pour qu'il progresse dans son rétablissement, pour qu'il soit prêt pour la saison prochaine, que ce soit à Paris, enfin on espère. Bien sûr, s'il reste à Paris, c'est pour qu'il soit prêt dès la première journée ou ailleurs, on verra. Mais voilà, il devra avoir des kinés qui devraient le suivre un peu partout cet été pour qu'il se rétablisse le plus rapidement possible. Et toujours avec Neymar, donc QSI, donc propriétaire du PSG, a entamé des négociations avec Santos pour devenir actionnaire minoritaire. Les discussions ont dépassé le stade initial et avance. Le rapprochement s'est fait grâce à Neymar, le père de Neymar. Le père de Neymar
bien sûr, qui est très impliqué, on va dire, dans la carrière de son fils. Donc en gros, QSI pourrait, vous savez, QSI, en plus là ils sont aussi sur Manchester United, mais voilà, QSI, ils veulent faire un peu comme City Group, hein, vous savez, les propriétaires de Manchester City, acheter pas mal de clubs, donc ils ont déjà, comment dire, QSI, ils ont déjà le PSG, je crois une équipe Braga, ou je sais plus, je crois ils ont des parts dans une équipe portugaise, et ils aimeraient aussi avoir des parts du côté de Santos, hein, cette équipe brésilienne où évoluait Neymar à l'époque. C'est pour ça que son père, bien sûr, hein, parle avec QSI pour un potentiel rachat. On va parler de cette info de la source parisienne. Hein. Plusieurs clubs de Première Ligue et le PSG surveillent la situation de Jamal Musiala, très bon joueur bien sûr de l'équipe du Bayern. Donc après bien sûr, ce sera un immense joueur. Il est très jeune, en plus il a 19 ans. Vu ce qu'il montre actuellement, ce sera un top player pour le Paris Saint-Germain. Après, le problème, c'est qu'il coûte très très cher. Lui, c'est au moins plus du 120-130 millions d'euros. Est-ce que le PSG peut mettre autant d'argent s'ils veulent déjà, je sais pas, Osimhen, un Harry Kane, des autres joueurs aussi ciblés. Donc, bien sûr, le PSG ne va pas pouvoir recruter tout le monde, surtout s'il y a le fair play financier. Mais voilà, un joueur qui serait intéressant bien sûr pour l'équipe. On va parler du jeune Édouard Michu, un jeune joueur du PSG prêté actuellement à Sunderland. Et après d'une saison passée au club, Édouard Michu ne sera pas conservé par l'équipe de Sunderland, en plus qui a échoué dans les playoffs pour monter en première ligue, ils resteront en championship. Donc le club ne souhaite pas activer l'option d'achat qui s'élevait à 2,5 millions d'euros. Donc le joueur français va rapidement revenir au PSG, donc dès la fin de son contrat, là au 30 juin, il était prêté jusqu'au 30 juin avec l'équipe de Sunderland. Donc dès le 1er juillet, il sera de retour du côté de Paris. Édouard Michu après. Voilà, on verra ce que va décider le futur entraîneur du PSG. Peut-être Galtier ou peut-être un autre entraîneur, on espère. Donc concernant Michu, ce qui sera conservé, ce qui sera prêté, ce qui sera vendu, on ne sait pas. En tout cas, il n'est pas conservé par Sunderland. Milan Skriniar a repris l'entraînement individuel. Il existe une possibilité pour que celui-ci participe à la finale de la Ligue des Champions. Vous lui demandez, mais Skriniar ne joue pas au PSG. En plus, par la Ligue des Champions, la finale et tout, ça n'a rien à voir avec Paris. N'oubliez pas que ce joueur devra arriver du côté du PSG. Il était blessé depuis pas mal de temps. Il devrait peut-être participer à la finale. Comme ça, en plus, tout le monde regardera la finale entre l'Inter et City. Il pourrait jouer cette finale comme ça. On pourrait voir vraiment ce qu'il vaut lors d'un très très grand match, bien sûr, vu que c'est une finale de compétition européenne à ce genre qui devrait débarquer normalement au PSG gratuitement. Hier, je vous avais dit, les gars, qu'un badge normalement devait être sur le futur maillot parisien pour la saison prochaine, un badge par rapport au JO 2024 qui se déroule à Paris. Et la source parisienne, ils ont mis un temps envisagé, le badge JO ne sera finalement pas sur le maillot du PSG la saison prochaine. Donc, seul le CIO et le COJO et les partenaires ont le droit de l'utiliser. Voilà, ce badge en gros. Donc ça tombe bien parce que il y en avait beaucoup de supporters en gros du PSG qui étaient plutôt contre tout simplement un badge JO au milieu du maillot parisien. Donc voilà, du coup il ne devrait pas avoir de badge JO sur le futur maillot du PSG. On va parler aujourd'hui, donc c'est marqué demain à 15h, c'était une info d'hier, donc aujourd'hui maintenant à 15h, l'ensemble des enfants de la fondation PSG présents prendront place en tribune pour accueillir et encourager leurs héros du PSG dans une ambiance festive. Et donc c'est Kim Pembe. Donc il a dit c'était un crève-cœur de ne pas pouvoir participer à l'entraînement de la fondation PSG. Donc cet après-midi, cette année, mais je serai là pour profiter de cette ambiance galvanisante. Donc voilà, en gros, c'est la fondation PSG et il devait faire un petit entraînement, jouer avec des jeunes, bien sûr. Il aurait été très content, mais il peut pas jouer vu qu'il revient de blessure. Il s'est fait comme une grave blessure, rupture, c'était quoi, de tendon d'Achille, une blessure très grave. Donc c'est pour ça qu'il peut pas même faire des passes, tout ça, c'est pas possible. Donc bien sûr, il est très déçu. Il a également dit, la journée des enfants de la fondation est un moment magique. Chaque saison, c'est l'occasion pour nous, les joueurs, de rendre à ces joueurs qui ont tant besoin tout le soutien et l'affection qu'ils nous témoignent toute l'année. Donc voilà ce qu'il y aura aujourd'hui du côté, je crois que c'est du côté du parc. Ben Arfa à propos de Thiago Silva. Donc il a dit, Thiago Silva, c'est un joueur, et Ben Arfa aussi, c'est un joueur du PSG. Pour moi, c'est l'un des plus grands défenseurs du monde. Il m'a véritablement impressionné, l'intelligence, le placement, la technique, en fait. Et il pouvait même jouer presque en 10 si je réfléchissais. Il avait déjà réfléchi avant moi. Voilà le très beau message quand même de Ben Arfa sur Thiago Silva, son ancien collègue du côté de Paris. On va parler de deux joueurs du PSG, Mbappé et Messi, et lors de but, donc Mbappé, c'était les magnifiques dribbles, c'était contre Lille, c'est sur la photo là qu'on peut voir, c'était en gros ce but est élu parmi les 5 plus beaux buts cette saison de Ligue 1 sera le plus beau but, mais voilà, il est nommé parmi ces plus beaux buts là, celui d'Mbappé quand il avait dribblé, il a mis un petit pont sur le défenseur de Lille, puis après petit pont sur le gardien lillois. Donc il y a aussi le retourné acrobatique de Léo Messi contre Clermont lors de la première journée, donc voilà, c'est comme deux joueurs du PSG parmi les 5 joueurs qui ont inscrit les plus beaux buts cette saison du côté de la Ligue 1.
Et on finit cet épisode avec une question de la source parisienne. Le plus beau jeu sous QSI, c'était certainement avec Blanc, mais n'a rien apporté en Ligue des Champions, vu que ça a été des échecs. Le jeu de Tourelle qui était pas très agréable, a amené le PSG comme en finale de Ligue des Champions. Deschamps et Mourinho, c'est pas beau à voir, mais c'est très efficace. La beauté est une chose, l'efficacité une autre. Donc à vous, vous préférez la beauté du jeu, très bien joué, mais voilà, peut-être pas très performant, on peut dire en Ligue des Champions, ou l'efficacité, peut-être produire du jeu moyen. On pense à Thomas Tuchel qui a quand même amené le PSG en finale. On pense peut-être à Deschamps avec l'équipe de France. En 2018, c'était pas le meilleur jeu, la meilleure équipe en 2018, l'équipe de France, mais c'était une équipe efficace qui allait en finale et qui a gagné la Coupe du Monde. Donc pour vous, est-ce que vous préférez du beau jeu ou l'efficacité, c'est-à-dire être efficace en gros, même si tu produis pas des belles parties. Et la plupart, dont moi bien sûr, j'aime l'efficacité. Et 3 supporters du PSG sur 4, bien sûr, préfèrent l'efficacité, même si l'équipe ne joue pas bien, s'il y a l'efficacité, s'il y a des titres, s'il y a une finale Ligue des Champions, bien sûr, ils préfèrent ça que produire du beau jeu et rien gagner au bout. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur le PSG. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.